Là où tu es, tu salues deux personnes, dis que Dieu te bénisse. 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 La reine. Quoi aussi là? La reine. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Shalom à tous. Le thème que je vais parler ce matin est intitulé « Ne conclue pas sur ta vie ». Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce thème. Ne conclue pas sur ta vie. Il ne faut pas dire c'est fini pour moi. Ne dis plus ces mots, ne conclue plus sur ta vie. C'est Dieu qui a les derniers mots pour ta vie. Même ton père ou ta mère, ils n'ont pas le droit de conclure sur ta vie. Ta vie est dans la main de Dieu. C'est celui-là qui a le souffle de vie qui te garde. Et je te dis, ne conclue pas sur ta vie. Personne ne connaît le jour qu'il est né. On était des bébés, on était inconscients. Tu es sorti du ventre de ta mère. Tu ne connais pas comment tu étais, tu avais quelle forme, quelle femme sage qui t'avait fait sortir. Personne. Des fois, il y a des parents qui n'ont pas étudié. La date de naissance qu'on te donne là, ce n'est pas ta date de naissance. C'est Dieu qui connaît la vraie date de ta naissance. Donc c'est pour te dire, tu ne peux pas conclure pour ta vie. Parce que tu n'es pas le chef de ta vie. Tu n'es pas le patron de ta vie. Tu ne connais pas le jour que tu es né. C'est tes parents qui t'ont dit que tu es né telle date, tel jour, telle heure. Si c'est le mensonge, c'est vrai. Ce sont eux qui ont fait. Tu ne connais pas le jour où Dieu va t'appeler. Tu ne connais pas. Tu ne peux pas conclure sur ta vie. Tu dis c'est fini pour moi. Tu connais le jour que Dieu va t'appeler? Non. Tu connais la manière que Dieu va t'appeler? Non. Ça c'est le secret de Dieu. Ne conclue pas. Parce qu'il y a des gens quand la souffrance dépasse, les problèmes dépassent, commencent à conclure, c'est fini. Ma conclusion, c'est aller me suicider. Ma conclusion, c'est me faire du mal. Parce que j'ai essayé à gauche, j'ai essayé à droite. Je ne vois rien. C'est fini, j'ai conclu pour ma vie. Et la Bible dit que ta bouche a une puissance. Quand toi-même tu déclares, tu conclus pour ta vie, c'est que tu as donné la place aux sorciers de conclure, de signer. Toi tu as parlé, les sorciers viennent signer pour dire point. Final, c'est fini parce que ça vient de sa bouche. C'est quoi ce matin, je suis venu consoler quelqu'un. Je suis venu conseiller quelqu'un qu'il ne faut pas conclure pour ta vie. Pierre a essayé de conclure le jour de la pêche. Il a dit, j'ai déjà nettoyé les filets. J'ai déjà tout fait. Il ne savait pas qu'il y a un Dieu. Lui, il a mis point. Mais il y a un Dieu qui vient pour mettre virgule en bas des points pour dire, toi, tu n'as pas le droit de conclure. C'est moi qui ai le droit de conclure. Qui ai le droit de conclure. Et jette encore ton filet.
le même endroit que tu n'avais pas attrapé le poisson, rejette encore le filet et quelque chose va se passer. Donc c'est pour dire, ne conclue pas sur ta vie. Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Philippiens, chapitre 1, verset 6. Nous allons lire la parole de Dieu dans Philippiens, chapitre 1, verset 6. On va s'élever. Je lis la parole de Dieu aux épîtres aux Philippiens, chapitre 1, au verset 6. Verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Amen. Pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette parole est venue pour toi qui avais des inquiétudes, pour toi qui avais des questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi pas aux autres? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu commences même à te culpabiliser. Peut-être j'ai commis un péché. Je vais conclure sur ma vie parce que j'en ai marre. Depuis que j'ai terminé les études, je ne trouve pas le travail. Je dépose des dossiers partout. On ne me prend pas. Je suis arrivé à la fin. Je suis arrivé au bout de ma vie. C'est fini pour toi. C'est fini pour moi. Et Dieu est en train de te dire que c'est lui qui a commencé l'œuvre dans ta vie. Il va achever. Cette œuvre, cette bonne œuvre, j'ai aimé, il a dit, cette bonne œuvre qu'il a commencé avec toi, il va rendre cette œuvre parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Dieu a son intérêt dans ta vie. Il a le droit de te rendre heureux parce qu'il a son intérêt en toi. Il sait qu'il a besoin de toi. Il ne peut pas te laisser triste. C'est-à-dire le combat que tu as, c'est pour un petit temps. Ça va passer. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Cette parole ou ce verset est très puissant car il montre que Dieu n'abandonne jamais une vie. Dieu n'abandonne jamais une personne. S'il a commencé avec toi, il va terminer avec toi. Ce verset veut dire, c'est que les hommes passent inachevés ou brisés. Dieu l'amène jusqu'à la perfection. Ce verset veut dire, personne ne peut conclure sur nous. Personne ne peut conclure sur ta vie. Car c'est Dieu seul qui détermine son œuvre. Et qui termine son œuvre au nom de Jésus. Amen. Ne conclue pas. Nous avons vu des gens qui ont essayé de conclure, ils ont vu la main de Dieu, même dans la Bible. Ne conclue pas, Dieu est avec toi. Amen, amen. Amen. Dieu ne peut pas t'abandonner. Ce n'est pas interdit de pleurer. Ça va te donner la force. Quand tu vas essuyer tes larmes, dis-toi c'est fini. Ma conclusion c'est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message est une offrande qui vient de mon cœur pour toute l'Église. C'est une offrande que je vous donne. Une offrande qui vient de mon cœur.
Je le dédie à chaque homme, à chaque femme de cette église, à chaque jeune fille, jeune garçon de cette église. Cette parole. Ce n'est pas pour moi seul. C'est pour toi qui traverses des saisons de doute. C'est pour toi qui traverses des saisons de fatigue, la saison de désespoir. Je les dédie à ceux qui se sentent au bord de l'abandon. Peut-être tu te sens au bord de l'abandon. Je dédie ce message à ceux qui pensent que tout est déjà écrit de manière définitive. Non. Tout n'est pas écrit de manière définitive. Dieu est avec toi. Il a le dernier mot. C'est lui qui a ta destinée à main. J'aime la chanson qui dit il a le dernier mot. Jésus, il a le dernier mot. Dans ma vie, il a le dernier mot. Même si je pleure, il est le dernier mot. Dans la maladie, il a le dernier mot. Dans les épreuves, il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Amen. C'est pourquoi je viens déclarer avec force et amour. Ce matin, ne conclue pas sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ne conclut pas pour ta vie sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, ne conclut pas sur ta vie au nom de Jésus. C'est Dieu qui a besoin de conclure pour ta vie, pas toi. Car ton histoire n'est pas encore finie. Ça, c'est le commencement de ton histoire. C'est le commencement. C'était le commencement de l'histoire de Pierre. Quand Jésus est apparu dans la vie de Pierre, quand Jésus est arrivé dans la vie de Pierre, c'était le commencement de la vie de Pierre. Tu ne seras plus pécheur de poissons, tu seras pécheur d'hommes. Ton histoire vient de commencer. Toi qui es dans la salle, dis Amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un là où les hommes mettent un point, ils mettent un point final. Dieu commence un nouveau chapitre. Je vais répéter encore pour te dire que l'homme peut venir, il se présente devant toi pour te dire, toi, quand je te regarde, tu es ma boule, tu ne vas pas passer la classe. Ton professeur peut te regarder et dire que toi, je ne sais pas, tu sors de quelle famille, tu es ma boule. Sur place, dis dans ton cœur que oui, professeur, tu as dit, je suis ma boule, je ne vais pas passer point. Dieu a nos virgules à la main. Il va mettre des virgules en bas des points. C'est pour dire la phrase continue. Point virgule, la phrase continue. Même dans la Bible, là où vous voyez point virgule en bas, c'est que la phrase là est en train de continuer, ça n'a pas fini. C'est pour dire, toi professeur, tu as dit, mais moi, mon Dieu a le dernier mot, c'est lui qui mettra point dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Il a le dernier mot. C'est lui qui mettra fin sur ta vie. Ne conclue pas sur ta vie. Le point final vient de Dieu. Il a commencé un nouveau chapitre dans ta vie. Et quand lui commence un nouveau chapitre, personne ne va le stopper. Personne ne va l'interrompre. Il a le dernier mot. Qui a dit que c'est fini pour toi? Qui a conclu sur ta vie? Là où l'on a dit c'est fini, le Seigneur proclame, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Là où l'on a dit c'est fini, Dieu vient de te dire que
voici Chantal, je fais toutes choses nouvelles dans ta vie. Amen. Il y a des nouvelles choses qui commencent maintenant dans ta vie. Amen. Ne conclue pas sur ta vie. C'est pourquoi je dédie ces messages à celui qui a entendu trop de paroles négatives. Tu as entendu trop de paroles négatives. Tu n'auras pas les enfants. Quand tu vas te marier, tu n'auras pas les enfants. Des paroles négatives. Je suis venu encourager quelqu'un que la main de Dieu est sur toi. Ce qu'il a commencé comme l'œuvre, il va parachever. Dis Amen. Je dédie ce message à celui qui a entendu trop de paroles négatives, à celui qui a été rejeté, à celui qui a connu des échecs. Cette parole est pour lui. Tu n'es pas le produit de tes erreurs. Non. Tu as fait l'erreur, mais tu n'es pas le produit de cette erreur. Ne conclue pas à cause de l'erreur que tu as faite. Nous tous nous commettons des erreurs. Si tu tombes, lève-toi et suis la saleté. Continue le chemin. L'ouvrage parfait de Dieu est en construction dans ta vie. Dis Amen. Amen. Il est en train de construire. Je vois la construction. Ne pleure pas. Parce que depuis là, il n'y a pas un homme qui te fait chut. Non. Ce n'est pas la conclusion pour dire que maman, je suis fatiguée. Parce qu'aucun homme qui me fait chut à la route. J'ai conclu, maman, avec mon âge là, peut-être, je ne vais plus me marier. Je suis venu dire à quelqu'un, ne conclue pas sur ta vie. Ton avenir ne dépend pas des opinions des hommes. Ton avenir dépend de la fidélité de ton Créateur. Il fera. Dieu fera. Moi je sais que chaque fille, chaque garçon de cette église va se marier. Aura le travail, un bon travail. Va prendre en charge sa famille. Dieu fera. Que ce dimanche soit un tournant. Que les larmes sèchent. Je veux que ce dimanche, Dieu sèche tes larmes. Que tes larmes deviennent des semences de joie. Parce qu'il est Dieu. Peut-être quand tu regardes tes enfants, tu dis c'est fini pour mes enfants. Les enfants qui fument. Les enfants qui boivent. Les enfants qui bagarrent. C'est fini pour mes enfants. Non, ne conclue pas. Dieu va faire sortir un prédicateur dans ta famille. Amen. Il y a un pasteur que Dieu est en train de préparer dans ta famille. Il y a un évangéliste que Dieu est en train de préparer dans ta famille. Ne conclue pas pour ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi j'ai dit tes larmes changeront à une sémence de joie. Un jour quand tu vas regarder tes enfants, tu dis oui, je me souviens d'un thème que maman avait prêché. Ne conclue pas sur ta vie. Et c'est ce que je vois dans la vie de mes enfants. Chaque enfant a sa particularité. Peut-être celui que tu vois, que celui-là ne va pas m'aider, va t'aider. Vous savez, un jour j'ai reçu un papa, son fils prie ici chez moi. Mais le papa n'est plus pas ici. Le papa m'a dit, maman, j'ai un secret à te dire. D'abord, je te remercie. Parce que tu as fait en sorte que je puisse aimer mon fils. Je n'aimais pas mon fils. Parce qu'à mon fils, je voyais un fumeur de chanvre, un bandit.
Et j'aimais beaucoup son grand frère. Je faisais du bien à son grand frère. J'ai donné tout à son grand frère. Et je me disais, quand je serai vieux, c'est le grand frère qui va m'aider, ce n'est pas le fils. Mais depuis que mon fils est venu chez toi, ta prière a façonné mon fils. Ta prière a changé la vie de mon fils. Pasteur, parmi tous mes enfants, je suis venu te dire, c'est cet enfant que j'aime beaucoup maintenant. Dieu a mis l'amour dans mon cœur. Tout ce qu'il faut faire à un enfant, un parent peut faire à un enfant, je ferai pour mon fils. Je suis venu te remercier parce que tu as enlevé la haine que j'avais pour mon fils. Ton Dieu a enlevé et il a déposé l'amour. Ses papas avaient conclu pour la vie de son fils. Il ne savait pas que c'est Dieu qui a les derniers mots pour la vie de son fils. Quand il parlait, j'avais les larmes. Parce que c'était comme déjà une malédiction sur son enfant. Heureusement que quand un parent biologique maudit, Dieu nous donne l'autorité et le pouvoir d'arracher la malédiction des parents biologiques. Et quand Dieu a arraché, la puissance là est entrée dans le cœur du papa. Il a commencé à voir les actes que l'enfant posait. Il a dit non, j'enlève les paroles négatives qui étaient à moi, les paroles que j'avais conclues pour mon fils. Et je dépose la parole de bénédiction. Amen, amen. Dieu a les derniers mots pour ta vie. Ne conclue pas sur ta vie. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, ton commerce ne marche pas, ne conclue pas pour ta vie, sur ta vie. Tes études ne marchent pas, ne conclue pas sur ta vie. Hier, j'ai suivi un témoignage là où je suis allé prêcher. La femme de l'homme de Dieu disait, je n'ai pas appris. J'étais bandite. Je casse la bouteille, je te fais du mal. Et le jour là, on a appelé l'homme de Dieu pour venir prier dans notre maison. Et l'homme de Dieu a dit, je vais voir tout le monde. On est venu me chercher. J'ai dit, l'homme là cherche que je lui soulève, je lui casse la tête ou quoi. Et elle s'est présentée. Parce qu'elle avait déjà conclu pour sa vie. Quand elle s'est présentée, après avoir fait la dédicace de la maison, l'homme l'a dit, je veux ton numéro. Elle a donné aussi le numéro. Et l'homme commençait à parler avec lui, parler avec elle, pardon. Après un temps, il dit, je vais aller voir ton père. Pourquoi? Je vais aller voir ton père. Il est parti voir le papa, c'est pour dire au papa que je vais épouser ta fille. Papa dit, pardon, je ne veux pas l'argent. Prends-la d'abord, amène-la. Si c'est bon, c'est là où tu viendras donner l'argent. Et quand ils sont partis, l'homme a mis l'enfant là à l'école. Il dit, moi, aller à l'école, je ne peux pas. Il a dit seulement, accompagne-moi quelque part. Ils sont partis. L'homme a fait tout, même la tenue. Il dit, comment je vais aller à l'école? Même classe avec ma petite fille. Même classe avec ma soeur, ma cousine, je ne peux pas. L'homme a dit, tu vas faire. Elle a étudié, elle a terminé. Elle travaille. L'homme est parti donner la dot. C'est pour dire, elle avait compris pour sa vie. Elle ne savait pas que Dieu a commencé une œuvre avec elle. Dieu va parachever. C'est comme ça, ça sera pour toi au nom de Jésus. C'est que Dieu a commencé dans ta vie, il va terminer. Ne conclue pas. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu verras demain. Nous grandissons, non? Tu étais bébé, tu as grandi. Pourquoi tu conclus pour ta vie? Ne conclue pas. Il y a un homme qui avait conclu pour sa vie, un jeune garçon qui a fini ses études. Il a cherché le travail
travail fatigué, 5 ans de chômage. Chercher le travail fatigué. Il a dit, là c'est fini, je conclus pour ma fille. Et il a pris la chaise, il a placé. Il a pris la corde, il a mis sur le plafond. Il a rangé la corde pour se suicider. Il a mis ça comme la chaînette. Au moment où il s'est préparé pour pousser la chaise, c'est là où le téléphone sonne. C'est pour dire, c'est Dieu qui a le dernier mot. Il a le dernier mot. Le téléphone sonne. Au lieu de continuer son œuvre, il a arrêté pour prendre le téléphone. C'est que le téléphone était à côté. Écoutez, ce que Dieu a prévu pour toi, quelle que soit la manière que le diable est en train de te combattre, ce que Dieu a compris pour toi, même si c'est impossible aux yeux des hommes, Dieu va rendre ça possible au nom de Jésus. Amen. Cet homme a levé la chaînette de la corde qu'il avait portée pour se suicider. Il a déposé, il a couru vite pour aller prendre le téléphone. Et quand il prend le téléphone, allô monsieur, c'est monsieur tel? Oui, c'est monsieur tel. C'est toi qui as déposé les dossiers chez nous à la banque, ça fait aujourd'hui 1 an. Il dit oui, monsieur. Bon, ton dossier a été déjà sélectionné. Tu seras notre directeur de la banque. Sans concours, sans rien, directeur de la banque. Il a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. 5 ans de chômage. Il ne pensait même pas à ça. C'est-à-dire, il avait déjà la conclusion, c'est fini pour ma vie. Et c'est pourquoi je suis venu te dire, ne conclue pas sur ta vie. Amen. C'est Dieu qui a le dernier mot pour ta vie. C'est notre Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Il y a des enseignants qui concluent sur la vie des enfants. Comme je vous avais donné l'exemple de Toto. L'enseignant avait conclu. Parce que vous connaissez vous-même l'histoire de Toto partout. Toto est comme vraiment, je ne sais pas. Toto énervait le maître tout le temps. Le maître a conclu que Toto c'est ma boule. Il est vraiment ma boule. Conclusion, c'est fini. Je conclus. Toto ma boule. Et quand le président de la République a appelé cette école, que je viendrai pour donner des cadeaux. Le maître a dit, toi ma boule là, tu seras derrière. Parce que si je te mets derrière, les cadeaux vont finir, tu vas rater. Écoutez, c'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Il n'y a pas un enfant ma boule. Et quand le président est entré dans la salle, Toto était la dernière personne. La dernière personne est là-bas. Et quand le président est entré, il a dit non. La façon dont tu as fait, là-bas c'est trop serré. Je veux que tous les élèves tournent seulement comme ça. Ils regardent devant. Comme ça, je vais commencer à donner les cadeaux là où Toto est. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a le dernier mot. C'est Dieu qui peut conclure. Le maître avait honte. Je déclare que toute personne qui veut te faire honte, c'est elle-même qui aura ta honte au nom de Jésus. C'est elle qui va porter la tenue de ta honte au nom de Jésus. Tu vas porter la tenue de joie au nom de Jésus-Christ. Toto a été sauvé. Ne conclue pas sur ta vie. Que les blessures se transforment en un témoignage ce matin. Les blessures de ton cœur, les soucis de ton cœur vont se transformer en un grand témoignage au nom de Jésus. Si tu n'as pas dit Amen, moi je dis Amen. Amen. Moi je dis Amen. Que les blessures
les soucis, les inquiétudes vont se transformer en un grand témoignage. Amen. Un grand témoignage. Tu es très important pour Dieu. Tu as de la valeur pour Dieu. Il a son intérêt dans ta vie. Il ne peut pas te laisser dans la boue. Il va te faire sortir dans la boue. Il va te faire sortir dans la boue. J'aime c'est Dieu. Quand il commence son œuvre, il ne termine pas. Il termine quand il a vu qu'il a déjà donné tout ce que tu avais besoin. C'est là où il termine. Je veux que ce matin, que l'espérance reprenne racine dans chaque cœur au nom de Jésus. Amen. Et ce matin, que la foi entre dans chaque cœur au nom de Jésus. Amen. Je disais, tu es très important. Tu regardes tes enfants, si tu avais conclu sur tes enfants, regarde tes enfants et dis que tu es très important. Je n'ai pas le droit de conclure tout sur ta vie. C'est Dieu qui a les derniers mots. Le Seigneur a les derniers mots. Ne conclue pas. Même si tu vois quelqu'un passer là avec les pantalons sales, ne conclue pas. Dieu est capable de changer quelqu'un. Les frères de Joseph avaient conclu sur la vie de Joseph. Ils avaient mis point sur la vie de Joseph. Ils sont partis montrer à leur père la tenue avec le sang de l'animal en disant que ton fils est mort. Le papa avait conclu sur la vie de Joseph. Les frères ne savaient pas que Dieu a les derniers mots. Ils ne savaient pas que la phrase, c'est Dieu qui continue la phrase. À la fin, il met point. Cette parole est pour te réveiller. Cette parole est pour ne plus dire aux enfants que tu es ma boule. Tu es bête. Aucun enfant est ma boule. Même si aujourd'hui tu as un enfant qui ne parle pas, il est très important aussi dans la famille. Dieu va faire quelque chose dans la vie de cet enfant pour sauver la famille. Donc toute personne est importante devant Dieu. Dis Amen. Ne conclue pas. Ne conclue pas. J'avais un enfant ici à l'église on l'avait amené, il ne parlait pas. La maman m'a dit que c'est quelqu'un de l'église aussi, comme elle est ma copine, elle s'est fait prophétesse. Elle m'a dit que ton enfant là ne va plus parler, ne va plus, parce que Dieu m'a montré en elle. Et quand j'ai regardé l'enfant, j'ai regardé le visage de l'enfant, j'ai dit le visage de l'enfant là, c'est un enfant qui va parler. Je lui ai dit, ton enfant va parler. Mais quand je vois le visage de maman, c'est comme si la maman ne croyait pas à ce que je disais. J'ai dit, ok, je prends l'enfant, je le mets ici à l'école, à la maternelle. Moi-même, je vais payer. Et je te donne un mot. Moi, j'ai pris, l'enfant joue avec les amis. Moi, j'ai pris, l'enfant joue avec les amis. Et j'ai commencé à prier sur l'enfant tous les jours. J'entre dans sa classe. Je prends l'enfant, je mets ma main sur la bouche de l'enfant. J'ai prié. J'ai prié. Après 2 semaines, quand je prêche à l'église, c'est l'enfant là qui répétait ce que je prêche. Si je dis papa, lui aussi là-bas papa, ça dit il m'embêtait. Et j'étais contente quand j'écoutais sa voix. C'était un témoignage pour cette église. Je crois que vous connaissez l'enfant qu'on appelle Emmanuel. Ils sont partis avec le groupe qui ont quitté l'église.
L'homme est toujours ingrat, nous connaissons. Donc, la maman avait conclu sur la vie de l'enfant, mais Dieu n'avait pas conclu. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Cette parole est pour t'enlever le doute. Cette parole est venue pour que tu ne puisses plus faire des soucis. Vous savez, des fois, quand tu marches, il y a des idées qui viennent, qui te disent, toi, tu es stérile. Toi, la maladie là va t'amener à la mort. Toi, tu vois, ça commence à jouer avec ta conscience. Cette parole est venue pour te dire qu'il ne faut pas conclure pour ta vie. Ne conclue pas. Quel que soit ce que tu entends comme parole négative, dis-toi que Dieu a le dernier mot pour ma vie. C'est Dieu qui m'a créé. Il a le dernier mot. Il ne peut pas me laisser dans la boue. Amen, amen. Première prophétie, quand Isaïe est venu annoncer à Ézéchias, il a dit, Dieu m'a envoyé de te dire, commence déjà à donner les ordres dans ta maison, parce que demain matin, tu mourras. Il est venu conclure sur la vie d'Ézéchias. Ézéchias n'a pas accepté cette conclusion. Ézéchias a dit, je veux parler avec lui-même Dieu. Je ne veux pas par interprétation, mais je vais parler avec lui-même Dieu. Le Dieu qui t'a envoyé par intermédiaire, non. Je ne peux pas parler par intermédiaire. Je vais parler avec lui-même. Et pourtant, c'est Dieu qui a envoyé son serviteur pour annoncer, pour dire à cet homme Ézéchias, le roi Ézéchias, que tu pourras. Ézéchias a dit, je refuse cette conclusion. Amen. C'est Dieu qui a le dernier mot dans ma vie. Amen. La Bible dit, il a tourné son visage au mur. Il a dit à Dieu, oui, tu as envoyé ton serviteur Isaïe pour m'annoncer que demain matin, je commence déjà à donner les ordres dans ma maison. Parce que demain matin, je mourrai, je partirai. Mais Seigneur, ouvre ton livre de souvenirs. Ouvre ton livre de souvenirs. Regarde tout ce que j'ai fait comme bien. Regarde comment j'ai honoré les hommes de Dieu. J'ai donné les orphelins. J'ai donné aux veuves. J'ai donné les actions de grâce. Seigneur, ouvre ton livre. Ça dit des fois le livre des souvenirs est fermé. Il faut que toi, tu dis à Dieu d'ouvrir. Il ouvre quand tu l'appelles. Il a appelé, il a dit ouvre. Quand Dieu a ouvert, ça dit c'était maintenant la causerie face à face. Pas par intermédiaire. Dans Ézéchias, tu as entendu. Les cris qui vient de ton cœur. J'ai ouvert le livre de souvenirs. C'est vrai. Ce que tu as dit, c'est vrai. J'ai vu les bonnes choses que tu as fait. C'est moi qui ai envoyé l'homme de Dieu pour conclure pour ta vie. Et c'est moi qui enlève aussi la conclusion. Et à cause des biens que tu fais pour moi, je vais enlever la conclusion que moi-même j'ai eue. Et Dieu a enlevé la conclusion. Il a dit, après, quand je vais enlever la conclusion, je vais t'ajouter encore une quinzaine des années. Dieu a enlevé la conclusion. Tu ne mourras pas. Et j'ajoute encore une quinzaine des années sur ta vie. C'est pour dire si Ézéchias devrait faire 200 ans. Dieu ajoute encore 15 des années sur sa vie. Qui peut donner la conclusion sur ta vie? C'est lui-même Dieu. Ce n'est pas un homme. C'est pourquoi
crois ce matin que ton cœur soit rempli de foi. Amen. Que la foi soit remplie dans ton cœur. Oui, j'ai dédié ce message à l'église tout entière. À toi qui m'écoutes aussi loin, c'est pour toi ce message. Ce message est pour que personne n'abandonne avant la fin du chemin. N'abandonne pas avant la fin du chemin. Continuez, le chemin est long. C'est très long. N'abandonne pas. Continue. Continue ton chemin. Si tu es fatigué, tu t'assois, tu te lèves, tu continues le chemin. Nous voyons les boxeurs, quand il y a le combat, ils n'abandonnent pas. Ils encaissent les coups. Tu vois l'œil gonflé, la bouche gonflée. Il est là jusqu'à ce qu'il aura sa victoire. Il attend sa conclusion. Il attend la conclusion de Dieu. Des fois, il tombe. Les boxeurs tombent. Et l'autre vient tomber sur lui. Quand l'arbitre commence à compter 1, 2, il se relève. Il dit non, je ne veux pas échouer. C'est pas toi qui vas conclure ma vie. C'est Dieu qui va donner la bonne conclusion de la réussite. Il va continuer encore, fatigué. Quand tu regardes, tu sens vraiment qu'il est fatigué. Elle est très fatiguée. Il continue. Il tombe encore. L'autre vient s'asseoir même sur lui, avec le poids. Peut-être lui en bas, il est mince. Il vient, il compte encore 1. L'arbitre compte 2. Il saute. C'est pas toi qui vas me donner la conclusion. Moi, je vais gagner. Et la troisième fois, il va regarder. Il dit, Seigneur, donne-moi la position pour que je puisse gagner. Je ne veux pas la conclusion des hommes. Et la troisième fois, c'est lui qui va tourner. C'est lui qui se sentait fort. Devient en bas, lui devient en haut. Il dit maintenant, c'est Dieu qui va conclure pour ma vie. Et l'arbitre va venir compter 1, 2, 3. Toi et il se lève, on dit victoire. Ça sera comme ça pour ta vie au nom de Jésus. Dieu va donner la conclusion pour ta vie. Il est le Dieu qui conclut. La Bible nous dit le monde ne vous enseigne pas. Le monde nous enseigne. Ne te laisse pas abattre par la fatigue. Parce que tu as cherché le travail 2 ans, tu ne trouves pas. Non, ne te laisse pas. Continue. Continue, il a le dernier mot. N'abandonne pas avant la fin du chemin. N'abandonne pas. Parce que Dieu qui a commencé une œuvre, notre Dieu là est fidèle, il va achever. Il ne change pas. Ne conclut pas sur ta vie. Car Dieu n'a pas encore donné le dernier mot. Ne conclut pas. Pardon. Même si les hommes viennent, ils partent. Ils viennent, ils partent. Ne conclut pas. Amen. Ne conclut pas. Dieu est en train de tamiser pour t'amener l'homme de ta vie. Ne conclut pas. Laissez-les partir. Celui qui est pour toi restera. Il va supporter tes défauts. Il va t'aimer comme tu es. Seulement sois intègre. Crains Dieu. Ne conclue pas pour ta vie. Parce que tu n'as pas trouvé le travail, tu as déposé les dossiers partout.
Les autres les gagnent, toi tu ne gagnes pas le travail. Ne conclue pas. Ne conclue pas, il est avec toi. C'est lui qui a commencé l'œuvre, il est fidèle. Il va l'achever au nom de Jésus. Amen. Ne conclue pas pour ta vie. Parce que ton commerce ne marche pas. Non, ne conclue pas. Ça ne marche pas aujourd'hui, mais demain, ça va marcher. Ça va marcher. Ne conclue pas. D'autres ont témoigné. Toi aussi, tu vas témoigner un jour. Ton témoignage arrive. J'ai dit ton témoignage arrive. Amen. Les gens qui ont témoigné n'ont pas amené le témoignage. Ton témoignage arrive. Tu vas témoigner. Enlève les soucis. Peut-être qu'on t'a enlevé au travail là. Parce qu'un danger devrait t'arriver. C'est pourquoi Dieu s'est incarné à ton patron pour t'enlever et te préparer une grande place. Ne conclue pas pour ta vie sur ta vie. Laisse la conclusion à Dieu. Ne conclue pas sur la vie de tes enfants. Laisse la conclusion à Dieu. Ne conclue pas sur ta vie. Ne conclue pas sur la vie de cette église. C'est Dieu qui a les derniers mots pour cette église. Ne conclue pas. C'est là où je vais terminer. Pour te dire encore, ne conclue pas sur ta vie. Car Dieu n'a pas encore donné son dernier mot pour ta vie. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Élève ta voix. Commence à bénir le Seigneur pour cette parole. Dis Seigneur, je te bénis parce que je suis rentré ici avec une conclusion. Je suis entré ici avec des doutes, avec des soucis. Cette parole est venue pour transformer ma vie. Cette parole est venue pour enlever la blessure, les blessures de mon cœur, pour sécher mes larmes, pour que mes larmes deviennent une semence de joie. Seigneur, merci pour ta parole. Prions. Merci Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous élevons encore nos voix ce jour pour proclamer que toi seul as les derniers mots sur nos vies. Père, nous refusons les conclusions prématurées que les hommes peuvent nous donner. Nous refusons les circonstances ou même nos pensées. Nous refusons ce que nos pensées nous imposent. Nous refusons ce matin. Seigneur, nous annulons par la puissance du sang de Jésus toute pensée négative. Toute pensée négative au nom de Jésus. Seigneur, toute parole de condamnation, toute sentence de malédiction, toute verdict des ténèbres proclamées contre nous, contre nos destinées, je viens annuler ce matin au nom de Jésus. Papa, nous déclarons que notre histoire est encore entre tes mains au nom de Jésus. Et que les chapitres de gloire que tu écris ne seront jamais effacés au nom de Jésus. Merci Seigneur, le Dieu vivant. Seigneur, relève celui qui est tombé ce matin. Seigneur, fortifie celui qui est affaibli. Restaure celui qui est brisé.
Nous proclamons que là où il y avait la honte, là où il y avait la détresse, Père, viens nous couronner. Couronne-nous d'honneur. Là où il y avait la stérilité, tu fais jaillir une fécondité surnaturelle au nom de Jésus. Seigneur, là où il y avait l'échec, tu viens d'établir le succès pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous croyons et nous déclarons ce matin, nos vies ne sont pas terminées. Nos familles ne sont pas terminées. Notre église n'est pas terminée. Seigneur, toi seul, tu commences toujours de nouvelles choses dans nos vies. C'est pourquoi j'ai pris ce matin pour dire que nous sortirons de ces cultes avec la conviction que personne ne doit conclure sur sa vie au nom de Jésus. Car Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi au nom de Jésus. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Il est Dieu. Nous allons déclarer ce matin. Tu vas déclarer après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare pour ma vie. Je déclare pour ma vie. Je dis que ma vie n'est pas finie. Je dis que ma vie n'est pas finie. Dieu écrit encore mon histoire. 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 Parce que ma vie n'est pas finie. Parce que ma vie n'est pas finie. Au nom de Jésus. Tu vas taper les mains, il va commencer à parler à Dieu. Mais Seigneur, je déclare que ma vie n'est pas finie. Tu vas écrire encore mon histoire. Je veux que ça sorte de ta bouche. Je veux que ça sorte de ta bouche. Mon histoire n'est pas encore finie. Dieu, tu vas écrire mon histoire. Tu vas réécrire mon histoire. Mon histoire n'est pas encore finie.
éternel, mon avenir est entre tes mains. Et non entre les mains des hommes. Je refuse de conclure trop tôt. J'ai choisi de croire aux promesses de Dieu. J'ai choisi de croire aux promesses de Dieu. Au nom de Dieu. Acclame 3 fois. Tout plan d'ennemis contre ma vie, contre la vie de mes enfants, vient d'être annulé par le sang de Jésus. Vient d'être annulé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais annuler toute condamnation. Je marche dans la victoire. Je marche dans la restauration. Je marche dans l'accomplissement divin. Au nom de Jésus. Quand les mains commencent à marcher dans la victoire, Dieu n'a pas encore fini avec moi. Je te dis, ma gloire sera grande que la souffrance. Ma gloire sera grande que mes souffrances. Au nom de Jésus. Ma gloire sera grande.
n'a pas changé. Le terme, tu vas déclarer encore. Je proclame. Je proclame. Que mon histoire sera un témoignage pour les nations. Mon histoire sera un témoignage pour les nations. Je proclame. Je proclame. Que mon histoire. Et mon histoire sera un grand témoignage. Sera un grand témoignage. Pour les nations. Pour les nations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les mains commencent à déclarer ça. Fini, Dieu écrit encore mon histoire. Ma vie n'est pas finie, Dieu écrit encore mon histoire. Ma vie n'est pas finie, Dieu écrit encore mon histoire. Une fois. Ma vie n'est pas finie, Dieu écrit encore mon histoire. Ma vie n'est pas finie, Dieu écrit encore mon histoire. Ma vie n'est pas finie, Dieu écrit encore mon histoire. Acclame le Seigneur. Mon avenir est à la main de l'Éternel. Mon avenir est dans la main de l'Éternel. Mon avenir est dans la main de l'Éternel. Je refuse de conclure très tôt. Je refuse de conclure très tôt. Hein? Je refuse de conclure très tôt. Je refuse de conclure très tôt. Je refuse de conclure très tôt. Sur ma victoire au nom de Jésus. Je marche sur ma victoire au nom de Jésus. Je marche dans ma victoire au nom de Jésus. Je marche dans ma victoire au nom de Jésus.